Donc pour ce qui était du K2, nous avions une prise en charge patronale de 6,5 € et une valeur faciale du titre restaurant de 12 €. Ce qui représente une prise en charge patronale de 54,17% par rapport à la valeur faciale du titre. Donc on est dans les clous des 50-60, ce qui veut dire qu'on n'aura aucun traitement. Alors on va revenir à ce que ça veut dire aucun traitement, mais on n'aura aucun traitement supplémentaire à faire par rapport au traitement social. C'est ce que je vous dis là. Par contre, on est au-dessus des 5,52. Donc au niveau social, on va devoir faire quelque chose. Donc, réintégrer l'excédent. Et je vous le disais, au niveau fiscal, rien à faire. Il faut aussi qu'on considère, parce que là on travaille sur la rémunération, donc sur du mensuel, donc cette fois-ci il va falloir qu'on s'intéresse au nombre de titres restaurants délivrés. On est au mois de mars 2020, si vous prenez votre calendrier, ça fait 4 semaines pleines, plus le lundi 30 et le mardi 31 mars. Donc en tout, les 4 semaines à 5 jours de travail, 5 jours ouvrés, plus le lundi et le mardi, soit 22 jours ouvrés. Alors, pour ce qui est de la correction, je vais vous laisser regarder ça tranquillement. Je vais juste vous accompagner sur quelques points qui méritent un peu plus d'attention, à savoir, ici j'en parle pas plus, c'est la part patronale qui dépasse les 5,55 multiplié par le nombre de jours. Tout ça, cotisation, contribution, vous savez faire. Ensuite, le salaire net de cotisation et de contribution, pareil. On a réintégré quand même, j'en parle, on a réintégré, vous voyez que par rapport à l'assiette des cotisations, on est un peu plus élevé que par rapport au salaire de base. Pourquoi? Eh bien, c'est le dépassement et la réintégration. Et donc du coup, ici, il faut qu'on fasse attention à quoi? Au niveau du salaire imposable, quand je disais on n'a rien à faire, alors on n'a rien à faire de plus, mais il faut quand même qu'on les réintègre, ces fameux 20,90 € qui étaient finalement le dépassement social. Donc on n'a rien à faire, faut juste les reporter, mais faut y penser. Ensuite, le déroulé classique, on calcule l'impôt, on calcule le salaire net d'impôt, et à ce moment-là, on s'est occupé de toute la partie prise en charge patronale. Faut pas qu'on oublie de retirer la part salariale du ticket resto qui est ici. Je vous rappelle que l'employeur a payé l'intégralité du titre restaurant, or il ne prend en charge que 6,60, donc sur les 12 €, il prend 6,50, donc le reste, et c'est pour ça que je fais ce calcul là, le reste c'est le salarié qui le prend en charge, le reste c'est les 5,50 € par ticket resto, 22. Donc ce qui nous donne en tout 121 € qui sont à la charge du salarié, mais qui ont été payés par l'employeur. Et on les enlève du salaire à verser, initialement, avant cette prise en compte là, pour calculer un nouveau salaire à verser. Et pourquoi seulement à partir de cette étape-là? Parce que c'est un flux de trésorerie, ce n'est pas une charge. L'employeur a fait l'avance de ce flux de trésorerie.